Bonjour à tous, coucou. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde aura passé un bon week-end. Enfin, tout dépend le moment où vous allez regarder cette vidéo, parce que je la mets en début de week-end pour que vous ayez le temps de faire la lecture. Donc voilà. Euh, J'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir, en tout cas, euh, que vous me mettiez dans les commentaires. Pour les énergies du week-end, est-ce que vous préférez que je continue comme ça, signe par signe, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps à chaque fois pour chaque signe, ou alors tout simplement si vous préférez plutôt avoir une tendance générale, comme je fais pour les énergies de la semaine, ou pour chaque jour de la semaine, une énergie générale pour tout le monde. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, ça m'intéresse de savoir, d'avoir votre avis, en tout cas. Dites-moi, mettez-moi un petit message, ce que vous préférez, signe par signe pour les week-ends, ou énergie générale. Voilà, j'attends vos retours en tout cas. On va commencer par prendre un message de vos anges et puis, on est parti. Je ne sais pas à quoi je réfléchis, on est parti. Un petit message pour les énergies de cette semaine. Non mais là j'ai un gros paquet qui est tombé, je ne prends pas tout. Allez, on recommence. Les énergies de la semaine du 17 au 23 mai, si je ne me trompe pas dans les dates. Non, je crois pas, je crois que c'est ça. De toute façon, je mettrai les bonnes dates dans le titre. Allez, quel message pour vous par votre ange gardien? Alors, on vous dit, abandonne le déni pendant que tu refuses de voir la réalité. Je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Waouh, elle est forte, hein, celle-ci. Ouais. Il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas voir, hein, des fois, quand on vit une situation peut-être un peu compliquée. Il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas voir, mais là, on vous invite à, peut-être déjà accepter la situation et puis en même temps à peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose que vous ne voulez pas voir, dans le sens où ce que vous vivez en ce moment, vous savez quelque part que, et ça on le disait déjà la semaine dernière, quelque part on sait que cette situation, c'est une leçon. On sait qu'on a peut-être mis les deux pieds dans un plat par rapport à une situation, et que quelque part, ben, on se rend compte que c'est une leçon, et que peut-être il n'aurait pas fallu aller les deux pieds dans le plat, mais qu'on y est allé quand même parce qu'il y avait besoin d'en recevoir un enseignement. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle, le petit oracle des anges. On va essayer de voir quel message. Oh là 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 là. Non, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, c'est la foi. Alors, on va prendre celle-ci. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, c'est un petit peu quand même en accord avec celle-ci, hein. Moi, je trouve qu'il y a quand même une cohérence dans ces deux cartes, hein. Il y a une situation qui est compliquée, où on ne veut peut-être pas franchement ouvrir les yeux, mais en même temps, voilà, on vous dit, ben, ne perds pas la foi, parce que au fond de vous, peut-être que déjà vous savez déjà les choses, hein. Vous savez que c'était peut-être un mal pour un bien. Ouais. On va voir si on en a une deuxième qui veut sauter. Bon, sinon j'irai la chercher, hein. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a un deuxième message pour les personnes qui regarderont la vidéo pour cette semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Et on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard.
Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On hésite peut-être hein, à prendre des décisions aussi, quelque part. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Ouais, là, on vous invite quand même clairement donc, à prendre une décision et à voir les choses en face. On va prendre un petit message de l'oracle Histoire de sorcière pour cette semaine, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Et on a la magie de l'eau. Ouais. La magie de l'eau ici, pour moi, elle va vous aider peut-être à purifier une situation. Hein. Peut-être à apaiser quelque chose qui est peut-être un peu tumultueux. Hein. On est quand même sur du singe, alors on est peut-être quand même sur un changement de quelque chose qui va pour évoluer, mais il y a peut-être une situation où il va falloir s'apaiser, se purifier un petit peu les idées, quoi. Hein. Peut-être arrêter de ressasser un petit peu les mêmes choses aussi, puisque là, on peut quand même voir que l'eau, elle est calme. Hein. On vous demande peut-être un petit peu plus de calme dans vos pensées et dans vos émotions aussi. Ok. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle des Médéors, hein, voir peut-être ce qu'il y aurait à travailler cette semaine. Pour les personnes qui regardent la vidéo, quel message, s'il vous plaît? Hop là, moi j'en ai trop qui sont tombés. Je vais peut-être aller la choisir s'il faut, si on veut pas. Ok. Hop. Ok. Bah, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec la carte Histoire de sorcière. Hein. Apaiser vos angoisses et vos peurs. Il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir apaiser ces émotions d'angoisse et de peur. Pourquoi pas les accueillir aussi tout simplement, hein, les regarder en face et leur dire bon ok j'ai compris maintenant, peut-être que ces angoisses et ces peurs elles sont pas peut-être pas fondées pour une avancée en tout cas, elles sont peut-être pas fondées. Peut-être que on remplit son mental un petit peu ici avec parce que je vois que quand même l'eau elle est quand même très calme. Hein. Je pense qu'ici, on a des personnes qui sont plutôt dans un stress mental où il n'y a peut-être pas lieu d'être. Hein. Peut-être qu'il y a une situation qui peut être résolue tout à fait dans le calme et la sérénité. Hein. Donc, il va peut-être falloir travailler là-dessus pour cette semaine pour certains. En tout cas, essayer de vous apaiser et puis de voir peut-être les choses différemment. De ne pas être dans le déni. Peut-être qu'on sait certaines choses, tout simplement. Peut-être qu'on sait certaines choses et on sait que ça ne n'aidera pas à avancer d'être dans ces angoisses et ces peurs, en tout cas. Et on me met le proverbe en tête en disant: «La peur n'évite pas le danger». Donc de toute façon, il y a des décisions à prendre, je pense. On en a peur, hein, ça c'est sûr, hein, c'est ce que je peux voir. Mais peut-être il va falloir prendre un petit peu de recul, peut-être un petit peu s'apaiser, en tout cas, apaiser son mental hein, par rapport à tout ça, pour pouvoir prendre certaines décisions peut-être aussi. Mais on voit, c'est marrant parce qu'ici, on vous dit abandonne le déni. Donc, le déni, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, hein, qui est devant nos yeux et qu'on ne veut pas voir. On voit ici qu'avec justement la carte angoisse et peur, elle met la main devant les yeux. Elle ne veut pas voir non plus. Elle préfère rester centrée sur ses peurs et ses angoisses, entretenir cette sensation qui est quand même pas saine, hein, puisque on n'est pas bien quand on est comme ça, hein, on est vraiment pas bien. Donc là, on a deux choses, c'est essayer de retrouver le calme, hein, et puis essayer de voir les choses en face telles qu'elles sont pour cette semaine. Ok, bon, ça commence fort. Allez, on va prendre le petit Lenormand. Non, je vais faire l'énergie d'abord. On va faire l'oracle de l'énergie d'abord pour cette semaine.
Quel message on veut nous donner pour cette semaine? Hop là. On a l'homme réfléchi. Oui, il y a une situation où il va falloir réfléchir, regarder les choses calmement. On voit que là, il est posé, qu'il est calme, qu'il regarde sereinement un cristal, on dirait un cristal de roche en tout cas. Il regarde une situation dans le calme et la sérénité pour pouvoir peut-être dénouer quelque chose. Hein. On voit qu'il réfléchit à une solution, on voit qu'il essaye de... comme un mathématicien, à dénouer peut-être une résolution d'un problème. On va voir ce qu'on nous donne en supplément. Ouais. Alors, ça peut être en relation avec la famille, hein, pour certains. En tout cas, il y a quelque chose à résoudre, un problème, une situation familiale. Pour cette semaine, en tout cas, c'est ce qu'on nous donne aujourd'hui. Pour justement rapporter peut-être un calme, une sérénité au sein du foyer. On a la carte de l'appréciation. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, cette carte, hein, c'est la carte où on regarde et qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a de beau autour de nous. On regarde que ce qui est défraîchi, hein, les feuilles sèches. On voit pas, on se retourne pas sur ce petit buisson-là qui est fleuri. On regarde même pas la fleur qui est d'une superbe couleur dans les mains. Hein. On préfère regarder autour ce qui va pas plutôt que de regarder ce qui va. On va voir ce qu'on nous donne. On va essayer de voir un petit peu une carte challenge. Quel en sera le challenge par rapport à ça? Hop. Oui, c'est, eh ben voilà. Le challenge, encore une fois, c'est de, avec le chakra sacré, hein, c'est d'apaiser toutes les émotions. Parce que quand le chakra sacré il est coincé, on emmagasine des émotions et on bloque un petit peu les situations. Hein. Et ça revient à la même chose là avec ce qu'on avait ici. Hein. Vous voyez, les cartes sont vraiment en accord par rapport à ça. Et donc, waouh, oui. Alors, oui, entre le chakra sacré et le plexus solaire, on va y arriver de toute façon. Moi, je pense qu'ici, voilà, on va peut-être cette semaine arriver à... Le challenge, ça va être ça, hein, de sortir un petit peu de choses qui nous déstabilisent, hein, quelque part aussi, hein, pour pouvoir remonter un petit peu certaines énergies et avec... bon, on n'est encore pas tout à fait dans le cœur, là, pour le coup. Hein, on est encore dans le plexus solaire. Hein, tout ce qui nous fait... bah, pareil, c'est des émotions aussi, hein, le plexus solaire. Mais bon, on va voir en résultat pour cette semaine la finalité de ce travail qu'on aura fait. Voilà. Ouais. C'est excellent. J'adore quand c'est comme ça. C'est retrouver un équilibre. Hein. Voilà, retrouver un équilibre. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'avais parlé de rééquilibrer ses chakras parce que je sentais qu'il y avait des personnes qui avaient un petit souci à ce niveau-là. Il y a des chakras qui ne tournent pas comme il faut et du coup, ça déséquilibre tout le reste. Hein. Et là, on vous parle pour la plupart, on est quand même dans deux chakras, c'est les émotions. Hein. Ouais, c'est le chakra ici, le chakra aussi du sacré, c'est aussi le chakra de la sensibilité, hein, la sensibilité euh, vraiment pris au cœur là. Hein. Là, on est dans des émotions, dans plus des émotions peut-être de peur, de colère, de choses comme ça. Et il va falloir vraiment rééquilibrer tout ça. De toute façon, moi, je pense que ça part du chakra racine, que ça va... Il y a ces deux chakras qui sont coincés pour moi. Hein, donc, voilà. Il va falloir peut-être rééquilibrer tout ça pour pouvoir trouver des solutions, en tout cas. Mm.
Ouais, moi je pense qu'ici, il y a vraiment un déséquilibre par rapport à ça. Il va falloir trouver euh, à pouvoir se rééquilibrer, oui. En tout cas, ici, on est quand même sur 2 cartes. Alors, entre le chakra sacré, où on est quand même dans quelque chose d'intime, d'envie de créativité, d'envie un désir de faire des choses. Et là, voilà, peut-être de mettre aussi en action. Il y a quelque chose comme ça qui coince un petit peu entre l'envie de faire et voilà, et les émotions qui peut-être vous empêchent. Va peut-être falloir aussi, c'est peut-être le moment hein, de se rapprocher de certaines personnes qui pourraient aussi vous aider dans cet équilibre-là, hein, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place aussi, tout simplement, hein. Ça peut être dans la création de quelque chose, vous avez envie de mettre des choses en place et vous vous retenez parce que bah, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Alors peut-être on a peur du jugement de sa famille parce que bah, c'est quelque chose de nouveau, ils n'ont peut-être pas l'habitude, mais bon, voilà, essayez de voir quand même, peut-être aussi les personnes qui seront peut-être aptes à vous entendre aussi, hein. Réfléchissez un petit peu comment vous allez pouvoir mettre ça en place. Ouais. Ok, bon bah écoutez, voilà pour ce tirage en tout cas. Allure. Ah, j'avais pas fait les portes magiques de l'univers. Alors, on va faire une carte des portes magiques de l'univers. La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. C'est ça. Il y a comme une espèce d'insécurité par rapport à tout ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose comme ça, où on a la crainte peut-être d'avancer dans une situation par peur justement du jugement. Je ressens ça quand même assez fort. Ouais, ok. Allez, on va faire un tirage avec le petit Lenormand. Alors, j'ai pris le Rana George aujourd'hui. Rana George Lenormand. J'avais envie de changer un petit peu. En même temps, des Lenormand, j'en ai un paquet. Hein. Donc, on peut... il y en a pour un moment, là. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette semaine? Hop. Ah, j'ai pas regardé la coupe, n'importe quoi. Pardon, je recommence. Allez, hop. On a l'homme, hein, le consultant. Un coup de chance cette semaine, peut-être pour certains en tout cas. Alors, le consultant, la consultante, hein, adapté à votre situation. Comme je dis tout le temps, là, je ne l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, en tout cas. Hein, on vous parle de ça. Et oui, il y a une situation qui va se libérer. Hein, on voit qu'il y a des prises de tête. On voit un couple hein, et un obstacle. Il y a un obstacle, il y a des prises de tête, mais on va arriver à trouver des solutions. Il y aura en tout cas une conclusion positive à ce souci en tout cas. On voyait que c'était avec la famille. Là, on a quand même le couple, le consultant, la consultante, le consultant. Prenez à votre situation. Et on voit qu'il y a quand même une situation qui va se libérer. Alors, on va essayer de voir ce qu'on veut nous dire dans le tirage. Si c'est en rapport avec ça, on va voir. On a peut-être la visite de quelqu'un hein, pour cette semaine. Des nouvelles de quelqu'un. Attendu ou pas attendu. On va voir ce qu'on nous donne dans le tirage. Hop là. Glisse pas trop bien celui-ci. Hop, hop, hop. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà. On a le livre. D'accord. C'est comme si on me disait là qu'une personne va venir vous voir, hein, va vous rendre visite. On a le cavalier, on a le livre. Quelqu'un qui va vous révéler quelque chose que vous ne savez pas. Alors, on va essayer de voir ce qu'on nous donne.
Alors, on a la carte de l'enfant ici. Ça peut être un enfant, votre enfant, ou tout simplement un projet. On a la carte de l'anneau. Un accord avec un enfant ou tout simplement on conclut, on concrétise un projet, on a un accord, on signe les papiers pour mettre en place. On a la carte de la clé, donc on a les solutions. Ben, on ressort aussi la carte des souris hein, qui était juste derrière le trèfle à la coupe. Ok. Bon, bah c'est super. Grâce à cette solution apportée par cette personne qui vient à vous hein, en ayant l'intention de vous révéler quelque chose, hein, grâce à ça, on trouve la solution par rapport à un problème, par rapport à des prises de tête peut-être aussi, ou aussi ça peut être en rapport avec des soucis financiers qui peuvent être en relation avec un projet ou un enfant. On vous dit ici qu'on va tourner la page, que c'est la fin et que maintenant... voilà, c'est la fin de ces soucis. Pour le moment, ce qu'on nous dit. On ressort le consultant ou la consultante. À vous de voir hein, comment ça résonne. Ok. Ça peut être en relation avec un projet dans le domaine indépendant. Hein. Un travail dans le domaine indépendant. Un travail qu'on peut réaliser à la maison. Hein. Donc, c'est vraiment on est un petit peu dans cette idée-là, encore une fois. Peut-être qu'ici, il y a des démarches administratives à faire, des accords à passer avec des administrations pour pouvoir en mettre en place ce projet. Et voilà, avec la carte de l'encre ici, ben, on vous dit que c'est pour quelque chose de durable. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a vraiment cette idée qu'on est dans un projet de travail indépendant. Donc, pour moi, c'est dans le foyer. Hein. Donc, ça peut se faire dans le foyer. On est sur un projet comme ça. On voit qu'il y a quand même des prises de tête parce que, voilà, hein, peut-être qu'au niveau financier, on se pose des questions, justement, voilà. C'est peut-être ça qu'on ne veut pas voir, hein. Peut-être qu'on ne veut pas le mettre en avant. En tout cas, on voit qu'ici, on trouve des solutions. Alors, on va quand même essayer de recouvrir. Alors, j'ai la carte de la lune qui avait sauté, mais bon, je n'avais pas posé ma question. Oui, mais la carte de la lune, ici, elle va vraiment me parler voilà, de peur et de doute. Hein. Ok. Alors, peut-être que c'est un projet qu'on veut faire ensemble avec, avec son autre ici. Hein. Peut-être c'est un projet qu'on veut faire avec son autre ici. Peut-être qu'on veut mettre en place. Alors, pour certains, ça va parler de travail. Pour d'autres, ça va peut-être parler d'un engagement avec son autre. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que cet engagement va être durable. Hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. On va essayer de voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous prend la tête ? Ouais, c'est la peur de ne pas atteindre certains objectifs, la peur de ne pas y arriver, la peur de peut-être un petit peu, pas gâcher, c'est pas le mot, mais d'entraver le bonheur qui est déjà présent dans ce foyer, en tout cas. Ouais. Ouais, on vous invite quand même ici à prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça, ces prises de tête, tout ça, pour trouver des solutions hein, ici. Hein. Ouais, on voit que vous êtes quand même en conflit. On vous invite vraiment à prendre un petit peu de distance par rapport à ces conflits, par rapport à ces peurs en tout cas que vous avez en vous. Hein. Cette semaine, ça va être ça. Hein. Tu travailles sur les peurs, sur les angoisses et tout ça. Mmh. Ouais, on a peur que ce soit pas un projet qui, comment on appelle ça? Un projet qui soit
qui soit, comment, bah, déjà valorisant par rapport à vous, mais aussi qui multiplie les fruits, hein. Les fruits, ça peut être l'argent, ça peut être... on a peur un petit peu de quelque chose comme ça. On a peur que ça enlève un peu comment, de bien-être, d'aisance dans le foyer. On a peur que ça entrave un petit peu au bonheur vraiment du foyer, dans le sens où ben, peut-être qu'on ne gagnera pas tout à fait ce qu'on veut au départ, peut-être que bah, peut-être qu'on a peur aussi, si c'est un projet en commun avec votre autre, on a peut-être peur tout simplement ben, que la cohabitation par rapport à ce projet, elle soit pas forcément top top, mais pour moi, je vois pas trop, puisqu'on a quand même des solutions ici. Alors on va quand même recouvrir. Ouais, c'est en relation avec ce projet. Pour autant, on vous dit que ce projet est stable, hein. On vous dit que c'est un projet stable pour la famille. Alors, au début, peut-être qu'il y aura quelques petits soucis, mais ça sera que passager pour moi ici. Mm, 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 mm. Ouais, on vous parle bien de travail quand même, hein. Moi, c'est un engagement en commun pour moi ici avec votre autre euh, pour faire un travail à deux, hein. Mm. Pas évident de travailler ensemble, pour autant, voilà. On se met peut-être des obstacles un petit peu tout seul ici, parce que bon, en d'autres decks, j'ai quand même la carte de l'amour. Donc on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a ce qu'il faut quand même pour dire d'y arriver ouais, d'y arriver tout simplement, et puis de faire fi un petit peu de tous ces, toutes ces peurs tout simplement, ouais. Peut-être qu'il y aura l'intervention ici d'une personne, bah, oui, c'est ce que j'allais dire, une intervention. Peut-être quelqu'un va vous apporter peut-être un élément, un conseil, tout simplement, pour pouvoir faire face à vos peurs, à vos angoisses, pour pouvoir les mettre de côté, en tout cas. Mm. Ouais, bah écoutez, on a la carte du trèfle. C'est bon, hein. Il y a vraiment, de toute façon, elle était déjà là dans le... Elle était déjà là dans la coupe, la carte du trèfle. Il y a comme une résolution positive pour moi, tout ça. On va trouver peut-être ses repères aussi. Il y a peut-être des repères, on se méfie, peut-être que justement on se dit... Alors, peut-être que ça peut être aussi en lien à se dire, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui devrait quand même garder un travail alimentaire, entre guillemets, pour pas tout perdre, si toutefois ça ne marchait pas tout de suite. Il y a peut-être un petit peu cette idée-là aussi. Ouais, ouais. Peut-être que c'est ça aussi la décision que vous devez prendre. Est-ce qu'il y en a un des deux qui devra peut-être garder quelque chose d'alimentaire? Ouais, ouais. Ça rapporterait une sérénité en tout cas. Peut-être que c'est ça la solution finalement. Bon, bah écoutez, c'est quand même assez complet là, je trouve, pour ce tirage. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Hop. On va prendre les 77. Hop là. J'ai encore la carte du livre ici, le savoir, la connaissance. Quelque chose qu'on apprend. Que ce soit par le biais d'une personne ou autre, quelque chose qu'on apprend. Peut-être ou peut-être pour certains, une formation qu'on a besoin de faire. Allez, à la coupe. Alors, on se pose beaucoup de questions ici. C'est décidément, là, cette semaine, je pense qu'il va y avoir des remises à niveau pour pas mal de choses. Moi, je vois la carte de la bulle de la lumière en même temps de lumière. Essayez de vous mettre dans une petite bulle de lumière de protection, pour vous en tout cas. Hop là. Alors, on a la carte du lit. Alors,
peut-être que pour certains, ouais, il est peut-être temps de prendre un petit peu par rapport à tous ces questionnements de ouais, c'est ça, de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de repos, hein, parce que là, non, on vous dit que là, ça sert à rien de ressasser les choses. Ouais, franchement, ouais. Là, il va falloir mettre en repos, en tout cas, la tête, hein. Ouais, il va falloir mettre en repos la tête, ouais. Pour certains, il va falloir s'apaiser un petit peu, ouais. Alors, on va voir ce qu'on nous donne dans le tirage. Hop là. On reparle de repos et d'équilibre, hein. Donc, voilà. Reposer un petit peu les neurones. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici la porte fermée. On a le 1, 2, 3, hein, qui peut être la patience ou une étape. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Ouais, ben, on a le foyer. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir là, hein. On a peut-être fermé les yeux, fermé la porte à une situation qu'on ne veut pas voir. Ok. Par rapport à un chemin à prendre, hein, il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais, ouais. Alors là, ça pourrait être dans le domaine, hein, plutôt du cœur, hein, ouais, ouais. Il va peut-être falloir prendre des distances, un petit peu de recul par rapport à une personne. On a la carte du H, alors adapté à votre situation, hein. Ouais, je pense que on a fermé la porte à une personne ici et puis bah, cette semaine, je pense qu'il va falloir, voilà, peut-être prendre un petit peu de recul, un petit peu un petit temps d'introspection, un petit temps où on réfléchit, hein, prendre des distances avec certaines situations qui, là, pour moi, c'est dans le domaine du cœur. Ce que je peux voir, c'est que peut-être on est un petit peu en bisbille, peut-être en break pour certains. Pour d'autres, on est encore, mais chacun de son côté de la maison, hein. Il y en a un dans le garage et puis un dans la cuisine. Donc, voilà. On vous parle quand même de peut-être essayer de rouvrir certaines choses, de rouvrir certaines communications, de rouvrir des portes, hein, aussi. Il va falloir peut-être garder un petit temps d'introspection pour pouvoir justement mieux ouvrir la porte, hein. Mieux, enfin, trouver des opportunités, peut-être des résolutions pour certains problèmes de couple, là. On va quand même mettre une carte sur la porte fermée. Alors, j'ai la carte de la rupture ici, hein. Ouais. Moi, j'ai la carte de la rupture ici. Mais pour moi, cette carte de rupture, elle n'est pas définitive. Elle est momentanée, hein. On prend un petit peu son temps. On prend un petit peu son temps pour prendre un peu de recul sur la situation. Alors, j'avais aussi la carte ici. Donc, pour moi, la carte ici, ça va me parler quand même bon, de l'automne, hein, on parle d'automne. Alors, ça peut être une situation qui est pas claire depuis cet automne pour certains, mais aussi ça peut me parler de 2 partenaires, moi, hein. Donc, il y a peut-être une histoire ici, on ne sait pas. On ne sait pas si on veut continuer d'avancer à 2, si on veut se réconcilier, si on a encore des projets en commun, on ne sait pas. On va essayer de regarder justement. Il y a un côté sombre de cette situation qui... Oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose... Et bien pourtant, on vous dit bien ici qu'il va falloir faire un face-à-face, hein, pour trouver des solutions et pour éventuellement finir sur une réconciliation. Va falloir prendre les choses à bras le corps, hein, peut-être vous faire le premier pas par rapport à cette personne, parce que je ne sais pas pourquoi, je ressens comme une personne vraiment fermée par rapport à quelqu'un qui est en force, quoi, hein, qui veut pas dire qu'elle a tort sur un sujet, ou qui veut pas admettre que peut-être éventuellement elle a pas eu raison sur certaines choses ou quelque chose comme ça. Il va falloir peut-être faire le premier pas
vous, vers cette personne, pour pouvoir engager, euh, une communication, hein, qui ait un échange, pour pouvoir engager, voilà, un échange, mais un échange sans dualité, un échange vraiment, euh, après s'être calmé, hein, et tout ça, après avoir pris des distances, vraiment, voilà, va falloir faire peut-être le premier pas, moi je pense, pour faire ça. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, hein, vraiment. Parce que je vois pas, voilà, pour le moment, il y a le potentiel, en tout cas, pour pouvoir résoudre les choses. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. On voit qu'il y a quand même un lien très, très fort avec cette personne, hein. On voit que cette personne vous stabilise et vous stabilisez cette personne, hein. On voit que, voilà, c'est fort quand même, on le voit, hein. Ouais, c'est ça. Va falloir retrouver la sagesse ici, hein, pour justement essayer de trouver un accord à tous les deux pour pouvoir se réconcilier, en tout cas. Mm. Voilà. Alors, on ne me dit pas trop dans quel domaine il y a le désaccord, mais voilà, après, à vous de voir comment ça vous parle, hein, parce que mm, moi, je vois quand même que, voilà, on va retrouver quand même cette sagesse que l'on a en soi pour pouvoir euh, peut-être éventuellement faire le premier pas, en tout cas, pour pouvoir se réconcilier avec son autre, hein. Mm. Bon, on a, on a la carte du lit, tout simplement. Peut-être qu'il y aura une petite conversation sur l'oreiller, hein, pour certains, ça se peut, hein, en tout cas. Donc voilà. Ouais, bah oui, regardez, je ne l'ai pas inventé, je sors les deux cartes. On parle de lit, on parle de communication. Donc voilà, peut-être que ça va se réconcilier sur l'oreiller. En tout cas, voilà pour ce tirage, en tout cas. J'aime bien ces synchronicités, c'est trop drôle. Bon, ça finit bien, hein. C'est pour ça que je me permets de rire, hein, parce que sinon, voilà, je compatis avec vous, moi. Vous savez, quand je vois des tirages qui sont un petit peu... moi, je suis, voilà, hein, j'ai un cœur aussi. J'aime pas quand je vous annonce des choses pas cool. Voilà, tout simplement, hein. Mm. Allez, on va faire un petit tirage sentimental avec le Dame Laura. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. Là, clairement, il y a un changement. Alors, pour certains, il y a un changement par rapport à une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective dans le couple, hein, ou alors ça peut être aussi une dépendance de l'une des deux personnes du couple. Une dépendance, ça peut être une dépendance à la drogue, à l'alcool, hein, que sais-je en tout cas. On voit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Peut-être que on va se prendre en main par rapport à ça. Je vais mettre de la lumière. Je vais couper 2 secondes. Je vais mettre de la lumière parce que j'ai l'impression de ne plus rien voir. Voilà, j'y vois plus clair, hein. Allez, on est reparti. On va prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tiens, j'ai envie de prendre celle-là. Ok. On a ici la carte de l'aimant. On a le changement. Et on a des blocages. Ok. On a la fusion. Et on a la maison. On me parle vraiment des couples pour cette semaine, hein. Et on a la carte de la communication. Ok. Bon. Je pense que pour certains, cette semaine, là, on parle de couple, hein. Il va falloir peut-être... il y a des situations qui tournent... pardon.
il y a des situations qui tournent peut-être un petit peu en rond. On a peut-être des épreuves aussi de la vie qui font que... voilà. Bon, on voit quand même que là, il y a un changement. Donc, ça peut être par rapport à une dépendance. C'est ce que je vous disais dans la coupe. On voit qu'il y a quand même un blocage. Mais on voit que, voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Il y a quand même cette attirance, cette fusion. Et voilà, peut-être que le résultat ici d'une résolution positive au problème, ça sera encore une fois la communication. Alors, on va quand même recouvrir par rapport à quoi le blocage. On voit que c'est un couple, hein, parce qu'en même temps, on a le foyer, hein, donc voilà. Vraiment, on voit qu'on tient l'un à l'autre hein, ici. Mais il y a peut-être des choses à mettre en place, un changement dans le foyer à mettre en place pour que les choses s'arrangent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, on a encore la carte qui était en dos de deck. Il y a des choses qui tournent en rond. Peut-être que ce sont des discussions qui n'avancent pas. Hein, des discussions qui vont tourner en rond, qui vont tourner en boucle. Et où, en fait, au total, au final, chacun part de son côté avec sa réponse, voilà, mais qui n'est pas forcément la bonne. Il y a peut-être quelque chose aussi, une envie, quelque chose qu'on a envie de mettre en place et que l'autre n'est pas d'accord, en tout cas, ou tout simplement que on n'arrive pas à exprimer vraiment ses réelles envies pour que le couple puisse prendre comment un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Alors, ça peut être en rapport avec un emploi, un déménagement, un nouveau départ dans le couple. Moi, c'est ce que je vois. On voit ici qu'on ne veut pas voir les choses, qu'on tourne en rond, qu'on tourne en rond. Et ici, on vous parle ici d'authenticité, d'être vous-même. Hein. Donc, par le biais de communication peut-être aussi. Hein. On n'arrive peut-être pas à faire passer les messages. Hein. Il y a des fois, moi, ce que j'ai pu constater, en tout cas avec certaines personnes en consultation, c'est que des fois, il y a des couples, vous dites la même chose, mais différemment, et du coup, vous comprenez pas, alors que vous dites la même chose. Donc, peut-être que c'est un petit peu une situation un peu comme ça. Et pour autant, sur le fond du problème, on est d'accord, hein, mais vraiment, mais comme on n'arrive pas, on s'exprime pas de la même manière, bah du coup, voilà. Mm. Mm, 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 mm. Ah, ok. Alors peut-être pour certains, ça va être un rapport par rapport à la sexualité. Peut-être que dans certains couples, il y a une espèce d'habitude qui est, voilà, maintenant c'est... Et voilà, on ne ravive pas forcément la flamme comme il faudrait, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, peut-être en rapport avec la sexualité, le désir, montrer à l'autre qu'on a envie de l'autre ou quelque chose comme ça. Il y a un petit peu cette situation-là, ouais. Ouais, bah ouais. Avec la carte de l'attente, ici, voilà, c'est on fait attendre l'autre, hein, on fait attendre l'autre par rapport à ça, c'est-à-dire, ben, on n'est pas, il n'y a pas le bon timing à chaque fois qu'il y en a un des deux qui a envie, ben, c'est l'autre, il n'a pas envie, quoi. Hein. En grosso modo, c'est un petit peu ça. Hein. Va peut-être falloir en parler, peut-être il va falloir peut-être aussi voir, essayer de voir avec peut-être pour faire aider hein, quelqu'un, un thérapeute, je ne sais pas. En tout cas, moi je vois quand même ici qu'il y a quelque chose qui va arriver, peut-être une surprise, peut-être qu'on va arriver pour cette semaine, on va peut-être arriver à rentrer vraiment en contact sans être buté chacun de son côté. Hein. Parce que là, pour le moment, on vous dit bien que cette situation, pour vous, elle n'est pas saine, elle est toxique. Hein. C'est quelque chose qui est pas cool, quoi. Hein. Ouais, bon, on va arriver à trouver des solutions pour moi, hein, ici. Hein, on va arriver à trouver des solutions pour résoudre un petit peu ces problèmes-là. On voit qu'on a l'envie quand même hein, de faire ces changements-là et que on va finir par y arriver, en tout cas. Mm. Voilà, pour cette semaine.
pour les couples, en tout cas, qui sont concernés. Hein. Prenez vraiment comme ça résonne, vraiment pour vous, quoi. Hein. Allez, on va finir par les portes de l'intuition. Alors, attendez, parce que j'ai un paquet de... Hop là. Allez, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette semaine? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais. Moi, dans le tirage ici qu'on a fait aujourd'hui, la seule entrave que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Hein, avec vos peurs, vos angoisses, vos craintes, la peur d'avancer, la peur de voir des choses telles qu'elles sont. Ouais. Et on vous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est ce que je vous disais. Pourquoi pas demander de l'aide à quelqu'un et après, on a aussi la carte de la parole qui a sauté. Hein, donc, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Et aussi, de mettre de la parole dans chaque situation. Hein, ne pas s'enfermer dans un mutisme. Voilà, aussi. Hein. Et après, on retrouve l'abondance. Bon, écoutez, voilà pour cette semaine en tout cas. Je pense qu'il y a du travail à faire au niveau du mental pour cette semaine. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'avais fait une vidéo hein, sur la nouvelle lune. Les énergies sont encore vraiment très présentes. Hein. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai... J'essaierai de vous la mettre... à la fin de cette vidéo, j'essaierai de vous la mettre, vous aurez qu'à cliquer dessus. C'était les énergies, c'était la guidance de la nouvelle lune. Hein, sinon, vous la trouvez sur la chaîne, parce que les énergies sont vraiment présentes jusqu'au 26, hein, jusqu'à la pleine lune en tout cas. Et ça peut vous donner une petite idée de voilà des énergies du moment avec la guidance de la nouvelle lune. Hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me mettre un pouce et me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.